Shalom à tous. Que la grâce de la foi soit abondamment multipliée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur fortifie son peuple de Yaoundé. Que le Seigneur fortifie les intercesseurs et les intercesseuses. Souvenez-vous que tout ce que vous faites dans le secret, le Seigneur se souviendra de chacun de vous de manière particulière. Amen. J'ai donné juste quelques passages pour qu'on puisse se nourrir à l'intérieur. Amen. J'ai donné Jacques chapitre 4, le verset 9. Jacques chapitre 4, le verset 9 uniquement. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Et les deux derniers versets, ou l'avant-dernier verset même, c'est ça qui nous intéresse là-bas. Où est-ce qu'il a dit? Il dit, il a tout remis entre les mains de l'Église. Éphésiens chapitre 1, l'avant-dernier verset. Et là, qui est en tous. J'ai encore donné Éphésiens chapitre 5, le verset 17. Je crois bien là-bas, il est dit, ne vous sentez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ne vous sentez pas inconsidérés. Ne croyez pas que l'affaire-ci ne vous concerne pas. Il est question de prendre ces versets-là, que ça soit ton miroir. Que lorsque tu regardes tous ces versets-là, depuis le jour où tu as pris l'engagement des eaux, pour d'autres c'est depuis 20 ans, d'autres 50 ans, d'autres c'était hier. Depuis ce jour jusqu'à maintenant, quand tu t'es mis avec Éphésiens chapitre 1, verset 3 et les deux derniers versets, il a tout mis sur ses pieds, il a donné pour ce suprême d'équipe à l'église. Éphésiens chapitre 5, le verset 17 nous dit ceci que ne te sens pas inconsidéré, mais comprends quelle est la volonté de Dieu pour toi. C'est ça que je veux que chacun puisse d'abord prendre ça de manière personnelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous commandons notre réunion au Seigneur. Baissez juste la tête. Père, Seigneur, une fois de plus, Seigneur, tu as convoqué ton peuple, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour ta présence et merci pour cette flamme qui a allumé en ce lieu. Merci pour ce que tu fais pour Yaoundé et pour ce que tu feras davantage dans la vie de chacun de nous ici de manière particulière. Merci pour les familles que tu visites. Merci pour les personnes de manière individuelle que tu visites. Merci pour les yeux que tu illumines. Merci Père, Seigneur Jésus Père, pour la grâce que tu déposes sur chacun d'entre nous. Père, merci pour ce que tu fais. Père, en ce jour encore davantage, nous sommes venus au-devant de toi. Nous nous attendons à toi. Et nous désirons que davantage, Seigneur Jésus, tu viennes nous fortifier dans la marche. Tu viens, Seigneur Jésus, illuminer les yeux de notre cœur, nous éclairer davantage, Seigneur Jésus, afin que nous puissions jouer pleinement notre rôle au milieu de cette génération perverse. Père, j'implore ta grâce pour mon frère, pour ma soeur, pour le peuple de Yaoundé tout entier, pour tous ceux, Père, qui ne sont même pas au milieu de nous, mais qui résident à Yaoundé et ailleurs. Pour tous ceux, mon Dieu, mon roi, en quelconque lieu, Père, que tu as choisi dans ton plan pour cette terre du réveil. Père Seigneur, que ta grâce repose sur chacun de nous. Père, prends le contrôle de tout ce que nous en devons faire en ce lieu. Je te prie, Seigneur Jésus, de disposer les cœurs, de disposer les pensées, de disposer les consciences, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin que, Père, ce que tu as pour nous pour ce jour, Seigneur, que nous puissions comprendre et assimiler ceci et que nous puissions porter des fruits palpables. Père, je te prie, Père, de disposer les cœurs, de disposer les pensées, de disposer la conscience, Seigneur, afin qu'aucune distraction ne soit notre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens et sois le maître de ce lieu, viens et sois le maître de chaque vase, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Philippiens chapitre 2. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Philippiens chapitre 2. Shalom, mon bien-aimé frère Henri. Shalom, mon chef. Que le Seigneur vous bénisse.
Ma bien-aimée sœur, que le Seigneur te bénisse. Riche, mais que sommes de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, 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 que le Seigneur te bénisse. Vous vous sentez bien, non? En tout cas, nous sommes bénis. Amen. Nous sommes bénis que ce soit davantage. Philippiens chapitre 2, le verset 19, à partir du verset 19. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 19. Ça, c'est en deçà de tous les versets que j'ai donnés d'abord. Amen. Mais dans tout ce que le Seigneur va permettre qu'on puisse dire en ce soir, tout doit tourner autour de ces versets que j'ai donnés. En ce qui concerne Jacques chapitre 4, le verset 9, Éphésiens chapitre 1, le verset 3 et les deux derniers versets. Éphésiens chapitre 5, le verset 17. Et maintenant j'ai dit Philippiens chapitre 2, à partir du verset 19. Nous pouvons commencer, non mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur dispose votre cœur. Mon bien-aimé frère Henri, je te prie de lire cela. Mais bien-aimé, que chacun ait les regards dans ce passage-là. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 19. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même, en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments, pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Amen. On s'arrête là-bas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous vous sentez bien, non? Amen. Ok. Je désire que le Seigneur dispose notre cœur en ce soir pour que nous puissions comprendre ceci. Amen. Parce que je désire que nous tous, nous montons d'un cran. Nous montons d'un cran, nous tous ensemble. Amen. Afin que chacun de vous qui a été revêtu du Saint-Esprit, en qui le Seigneur a déployé des dons, que ça puisse se manifester de manière palpable. Amen. Que les dons puissent se manifester de manière palpable. L'apôtre Paul écrit ici, dans ce contexte de l'église de Philippiens. Il dit ici, je n'ai personne ici. Quand il dit ici, ce n'est pas dans une série de prières de la Bible. Écoutez bien. Ce n'est pas que c'est, il dit que je n'ai personne ici, à Biémassi. Donc il est peut-être à Yaoundé. Donc il est dans une ville, dans un pays. Il dit que je n'ai personne ici que je peux envoyer pour vous fortifier. Excepté Timothée. Car chacun ici là cherche son intérêt. Excepté Timothée, que je peux vous envoyer. Et lorsqu'il le dit, ce n'est pas qu'il est dans une série de prières, peut-être chez tel frère. Je ne sais pas, vous ne comprenez pas, c'est l'église adressée, c'est le livre de quoi? Philippiens. Philippiens n'est pas la maison de quelqu'un. C'est une ville. C'est-à-dire qu'il est en train de dire en d'autres termes que dans cette ville-là, je n'ai personne qui peut prendre à cœur la situation de l'église d'un autre pays ou bien d'une autre ville. C'est-à-dire que lorsqu'il se tourne dans l'église comme ça, là, il ne voit personne qui peut dire, mon frère, ma soeur, je désire que tu ailles dans tel pays pour fortifier les frères là-bas. Il dit, excepté Timothée. Comprenons le poids. Excepté Timothée. Je n'ai personne ici qui prend à cœur, pas les émotions, mais et tout ceci. Si on dit que non, priez pour si dans cette assemblée, on dit que priez pour tel monde, tout le monde, on prie. Mais maintenant, lorsqu'il faut maintenant prendre les choses sérieuses, à cœur, il ne voit personne. Tout le monde est comme ça superficiel. Lorsque c'est la mouvance, tout le monde fait ça. Tu crois que c'est le zèle. Tu crois que l'assemblée est zélée. Mais maintenant, lorsqu'il y a des cas où est-ce qu'on dit qu'on veut envoyer quelqu'un, on ne voit personne. Peut-être tous ceux qui sont dans les assemblées, ils chantent, ils prient, ils exhortent même, ils encouragent même d'autres personnes.
Parce que quand on dit excepté Timothée, on n'a pas dit que ça veut dire que même les conducteurs des différentes assemblées étaient concernés. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que tous sont considérés, sont à l'intérieur. On n'a pas dit le peuple. Il dit qu'il ne voit personne. Et généralement, lorsque l'apôtre peut envoyer, ce n'est pas le peuple qui l'envoie. Il cible des conducteurs, des dirigeants de cette ville-là. Il vous dit que par rapport à telle ville, je désire envoyer qui est disponible à Yaoundé pour prendre à cœur la situation de l'assemblée de Bolova. On regarde à Yaoundé, personne. Regarde mon frère, est-ce que tu es disposé pour aller fortifier l'assemblée de Bolova? Non mon frère, j'ai telle chose qui m'occupe, j'ai ceci qui m'occupe. C'était comme ça là. Il dit chacun cherche son propre intérêt. Mais si c'est pour venir en assemblée, ils venaient en assemblée, ils exécutaient des cantiques, ils priaient, ils faisaient tout ça. Et tous étaient superficiels. Excepté Timothée. Et on dit là-bas, on dit il s'est consacré, on va dire ça. Il dit il s'est consacré. Il a été mis à l'épreuve. Donc non seulement il s'est consacré, mais il a été mis à l'épreuve. Il a été mis à l'épreuve, Timothée. On peut maintenant faire une deuxième lecture maintenant. Mon bien-aimé. On recommence. On fait une deuxième lecture, verset 19. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments, pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Amen. Bien-aimé, mirons-nous. Je n'ai pas été mis l'assemblée de Yaoundé. Mis-toi au travers de ce verset. Ne reste pas pour faire les trucs de manière globale. Parce que ces personnes, c'est en assemblée qui ne prennent pas à cœur. Ils regardaient toutes les choses de manière globale. Lorsqu'il y a telle situation, on dit que non, l'assemblée doit aller. La personne ne peut pas dire que je m'engage à aller. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas cette attitude-là. Lorsqu'il faut peut-être faire X ou Y, non, nous allons aller, ma soeur. Mon frère, nous allons aller. Mais au fond de lui, il n'est pas prêt à s'engager. De telle sorte que si une personne dit je ne suis pas disponible, lui aussi dit ok, comme tu n'es pas disponible, on renvoie. On se comprend, mes bien-aimés. Vous désirez faire quelque chose. À l'intérieur, il y a une personne qui dit je ne suis pas disponible. Directement aussi, tu baisses immédiatement les bras. Puisque tu n'es pas disponible, on renvoie la semaine prochaine. Ça, c'était le caractère de cette assemblée-ci. Ils étaient dans la mouvance des émotions. Parce que lorsqu'on met quelque chose à cœur, il dit que personne ne prend à cœur. Ça veut dire que si une soeur est dans une situation et qu'on dit que peut-être les femmes ou les frères ou les conducteurs décident allons rendre visite. Voilà ça que les conducteurs sont peut-être deux, ou bien trois. Et que directement il y a peut-être deux qui sont. On dit que ok mon frère, comme c'est renvoyons. Personne ne prend la situation d'un frère ou d'une soeur à cœur. C'est juste des émotions d'ensemble. Chaque fois. Mais si quelqu'un se décline, mon frère, malgré que tu es occupé, malgré que tu es occupé là-bas, nous allons, par la grâce de Dieu, aller accomplir cette œuvre. Voilà des gens qui prennent à cœur. Ceux-là qui prennent à cœur. Et c'était Timothée, pas dans une cellule de prière de maison, pas dans un seul quartier, mais dans une ville, excepté Timothée. Et à cette époque-ci, c'était l'époque d'un réveil. Ça veut dire qu'en ce qui concerne les maisons de cellules de prière, il y en avait. Et raison pour laquelle tu vois l'apôtre pour dire j'espère, parce que Timothée étant le seul est tiré partout. Plusieurs assemblées ont des problèmes, on ne voit pas. C'est pour ça qu'il dit que j'espère, parce qu'il y a peut-être telle assemblée qui a besoin de Timothée, telle autre assemblée a besoin de Timothée, et il l'espère, parce qu'il ne sait pas dans quelle position Timothée va aller. Parce que Timothée lui-même ne peut pas se diviser. C'est pour ça que même le fait d'envoyer Timothée vers lui n'est pas rassurant. Parce qu'il faudrait qu'il juge le poids de cette assemblée-ci et le besoin d'une autre assemblée pour savoir si Timothée va aller dans la priorité-ci là. C'est pour ça que lui-même, il ne dit pas que je vous envoie Timothée, il dit j'espère. Timothée était le seul vase disponible et consacré qui prenait à cœur l'œuvre du Seigneur. Il s'en foutait des autres, il s'en foutait de sa situation et tout ce qu'on peut penser. Il était le seul qui prenait à cœur cela. Timothée. Rentrons en nous-mêmes et examinons-nous au travers de
de ce passage-ci. J'ai dit que nous devons juste monter d'un cran. Amen. Nous devons monter d'un cran. Ce n'est pas que votre travail est vain. Le standard que le Seigneur nous attend est élevé. Ce n'est pas toi qui fixes le standard par rapport à ce réveil, par rapport à ton propre ministère. Le Seigneur, ce que le Seigneur te donne, c'est juste des bribes. Donc tout ce que tu as vu dans les songes et les visions là, il vient un peu aussi te donne seulement ça pour que ça te galvanise. Mais ce n'est pas le niveau. Au fur et à mesure que tu sais maintenant ton ministère, il va dire que bon, par rapport à ce qui est dans l'avenir encore, voilà ce que je te garde, il te donne. C'est-à-dire que ce qu'on a comme vision et songe là, c'est juste, c'est quoi? C'est un peu comme une drague que le Seigneur te donne. Pour que c'est lorsque tu es dans les difficultés, tu te tournes vers cette vision, ça te galvanise. Ce n'est pas le standard. Donc, peut-être que tu as vu donc des guérisons. Donc, ces guérisons de telles maladies. Pourtant, toi, tu es d'abord bloqué. Non, moi, j'ai guéri que le sida, j'ai guéri, c'est ça. Ce n'est pas au niveau du sida que le Seigneur t'attend. Tu ne peux pas fixer le standard te concernant dans ce ministère-ci. Parce que même étant dans ton ministère, en exerçant ton ministère, tu subis des choses que toi tu ne comprends pas. Parce que le standard, c'est le Seigneur qui a réservé. Vous suivez mes bien-aimés. Raison pour laquelle il dit, le travail que vous aviez fait jusqu'à maintenant, cela n'est pas vain. Mais le Seigneur voudrait qu'on fasse un détour dedans de nous. On change complètement de vision. On regarde dans une autre direction. Timothée, peser le poids. Ce n'est pas dans une série de prières de Biemassi. Ce n'est pas dans une série de prières de Mimboma. Ce n'est pas dans une ville de Yaoundé. Philippiens, le peuple des Philippiens. Imaginez-vous peut-être ce pays. Imaginez-vous que l'homme de Dieu reste au Seigneur que je n'ai personne au Cameroun qui prend à cœur l'œuvre du Seigneur, excepté le frère Henri. Ça veut dire que nous tous là, nous cherchons notre intérêt. Pourtant, quand tu viens dans les différentes assemblées, non frère, au nom de Dieu, les gens prient la sueur sort. Tout ça, les gars superficiels. Des gens superficiels. On vient. Mais si on dit maintenant, mon frère, il faudrait que la parole de Dieu s'étende. Il y a telle localité, tel département du centre, où est-ce que la parole de Dieu n'est pas là-bas. Qui de nous peut être disposé de telle sorte qu'il part là-bas, il cherche une chambre, il habite là-bas, il cherche une fois un travail dans son domaine là-bas. Même si au début le travail va dandiner, mais qui cherche à s'établir là-bas. La priorité n'est pas le travail, mais la priorité c'est l'œuvre de Dieu dans cette ville-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de payer ce prix-là, de se déplacer pour aller dans un village où est-ce qu'il n'a pas personne? Si c'est un agriculteur, si c'est un motoman, il préfère faire la moto dans ce village-là et pouvoir avoir un peu de quoi manger. Et dit que non, je suis ici pas pour faire la moto, mais la moto me permet je me consacre à l'œuvre. L'évangile doit se répandre dans ce village-ci. On ne voit pas des personnes qui prennent à cœur les émotions d'une manière superficielle. Raison pour laquelle, à tout moment, nous cherchons seulement à relâcher. Lorsqu'on trouve une petite issue, on dit c'est mon abandon. Lorsqu'on trouve une petite issue, on se relâche. Et on appelle ça découragement. Le découragement ne vient pas du Seigneur. Tu te décourages parce que c'est toi le problème. Parce que tu ne regardes pas les motivations de ton cœur. Est-ce des émotions qui t'entraînent ou bien tu as pris à cœur l'œuvre du Seigneur, l'œuvre du royaume? Est-ce que tu t'investis pour le royaume? Nous sommes ensemble, non mes bien-aimés. Je laisse le temps pour que chacun de nous, j'ai dit ceci, ces passages-ci et cette exhortation-ci, ce n'est pas pour l'assemblée, c'est pour toi. C'est-à-dire que ce n'est pas que tu regardes ça, tu dis que non, c'est pour ça que moi, plusieurs fois, j'ai toujours dit ceci. Lorsqu'on reste comme ça, on dit que non, je viens en assemblée, il n'y a même pas de conducteurs, je viens encore pourquoi? Personne ne prend à cœur, parce que c'est question d'ensemble, d'émotion d'ensemble. Souvenez-vous, lorsqu'il y a un réveil quelque part, lorsque le Seigneur se manifeste quelque part, même les païens viennent seulement la Bible prier, ils donnent des solutions, ils rentrent. Parce que c'est une question de personnes physiques, mais c'est question de la présence de Dieu en ce lieu-là. Vous avez écouté ce qui s'est passé en Amérique. Vous avez vu, on montrait, vous avez vu les petits directs qui se passaient. Les gens venaient et rentraient à tout moment. Il n'y avait plus question de conducteur là-bas.
C'est peut-être quelques chantres qui avaient l'endroit du podium qui peuvent venir aussi comme ça adorer, ils commencent à faire comme ça et ils finissent, ils rentrent. Donc, lorsqu'il y a un réveil quelque part, lorsque la présence de Dieu est quelque part, c'est là. Le Seigneur veut savoir si tu es conducteur ou pas. Le païen qui vient, lorsqu'il entend que Dieu s'est manifesté là-bas, lorsqu'il vient là, il obtient pour lui, il porte, il rentre. C'est ça la présence de Dieu. Vous savez que si Yaoundé, Biémassi a été choisi comme la maison de Biémassi, on a dit que le Seigneur est là-bas. C'est-à-dire que comme Mimboma, le Seigneur est ici. C'est-à-dire que dans les noms, tu ne viens pas pour un conducteur. Tu viens dans la présence du Seigneur pour obtenir ce que tu es venu et tu portes ta solution et tu pars. Plusieurs personnes viennent et ne trouvent pas conducteur, ne trouvent pas X et ne viennent plus en assemblée parce qu'ils n'ont pas compris ceci-là. Et ce n'est pas question d'un homme. C'est question de la présence du Seigneur. Quand le réveil viendra, si le Seigneur se manifeste à Omnisport, vous allez voir toute la foule va se diriger vers Omnisport. Mais ils n'iront pas là-bas pour voir un conducteur. Le conducteur ne serait même plus visible par rapport à la foule qui est là-bas. Mais vu que le Seigneur s'est déployé, le conducteur peut être même quelque part. Son rôle seulement c'est de prêcher avec le micro. Il parle lui seulement. On ne lui voit même pas. Mais la personne qui est derrière là-bas, entend seulement il y a ça effet. Comme il a dans sa solution là, il s'en fout de qui est le conducteur. Il se tourne seulement, il commence à rentrer dans son service. Il ne sait pas que non, je vais rencontrer l'homme de Dieu là, non. Il a reçu ce qu'il est venu prendre et il rentre chez lui avec ça. Lorsqu'il va rencontrer quelqu'un en route, il ne va pas dire qu'il y a un homme de Dieu là-bas qui a un teint comme ça. Il n'a même pas vu. Il dit que là-bas, l'onction là-bas c'est grave. L'onction en ce Dieu c'est grave. Que le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre ceci et qu'on puisse s'élever. Il dit ceci. Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez la situation, non? Vous savez que toutes ces personnes, ce n'est pas qu'ils ne venaient pas en assemblée. Ce n'est pas qu'ils n'assistaient pas aux réunions. Ils assistaient pleinement aux réunions. Mais c'était comme du formalisme. J'ai fini mon travail, j'ai fait un tour à l'assemblée. J'ai fini mes tâches comme ça, là, il me faut faire un tour en assemblée. Ça fait déjà 2 séances que je ne suis pas venu. Si je ne viens pas, qu'est-ce qu'on va dire? Il faut aussi faire un tour en assemblée. C'était comme ça, la routine des choses. Tu vois de manière, quand l'apôtre Paul comme ça, il vient. Ce n'est pas qu'il allait interroger quelqu'un, oh, est-ce que tu es superficiel? Il ne les a pas interrogés, mais il sondait l'esprit pour regarder. Il regarde, tout le monde est superficiel. Il se tourne vers Timothée. Dans le cœur de Timothée, ça résonne. Père, envoie-moi, Père, envoie-moi. Mais pour ceux-là, ce n'est pas Père, envoie-moi. Ça ne crie pas dans le cœur, Père, je suis disposé. Père, je suis sur l'autel du sacrifice. J'accepte que le feu passe sur moi. Et c'était Timothée qui avait pris à cœur cela. Le témoignage maintenant dit ceci, verset 21. Tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi. Écoutez bien. Il s'est consacré, pas à un poste élevé, au service. Un conducteur est un serviteur. Tu es un serviteur. Quiconque veut être élevé, qu'il soit votre serviteur. Dans d'autres versions, on dit votre esclave. Ça veut dire qu'on ne dit pas qu'il s'est consacré à visiter. Non. Au service. Ça veut dire que lorsqu'on dit peut-être, on dit au service de l'évangile. Lorsqu'il trouvait une issue que non, il y a une famille là qu'il faudrait aller rendre visite. Il y a tel village là qu'il faudrait qu'on peut prêcher. Le gars, il s'en fout de ce qu'il veut. Donc même s'il avait le programme et son patron, le gars met ça d'abord, il déclasse d'abord le programme et son patron, il dit non, on peut au front. Et on dit qu'on lui a mis à l'épreuve. Vous savez que certainement Timothée était dans des situations de travail pour se nourrir, pour sa subsistance. L'apôtre Paul sait bien que non, actuellement si c'est chaud peut-être chez lui. L'apôtre Paul le met à l'épreuve, c'est un exemple que je prends, en disant que l'apôtre Paul connaît sa situation, les difficultés de sa famille, de tout ce qui traverse comme manque à la maison. Mais malgré cela, l'apôtre dit Timothée, je veux que tu ailles là-bas. Directement Timothée s'élève. C'est ça mis à l'épreuve. C'est qu'on a vu
Quand on a vu la situation, des difficultés qu'il traversait, mais il n'a pas regardé aux difficultés. Il a dit que non, malgré ça, j'abandonne cette difficulté, je me consacre à Dieu. C'est ça mettre à l'épreuve. Lorsqu'on dit que peut-être on a mis de frère Thompson que je suis à l'épreuve, ce n'est pas qu'on est resté au centre, on dit que frère Thompson, va de position-toi là-bas. Ça veut dire que mes aînés qui sont autour de moi me connaissent. Ils sont en train de sonder. Ils regardent les manières. Qui dirait frère, est-ce que tu peux me rendre ce service-ci? Tu es comme ça, tu es passé sur le tatami, c'est-à-dire à l'épreuve sans le savoir. On voit ta réaction, on voit ta manière de te comporter vis-à-vis de l'œuvre du royaume. Timothée a été sondé dans ce sens-là, d'une manière ou d'une autre. On n'a pas vu de faille. Vous comprenez, mettre à l'épreuve quelqu'un. Il n'est pas question de venir dire que frère, je vais te mettre à l'épreuve. Mais, juste des suggestions. Mon frère, est-ce que tu es disponible? Ma soeur, est-ce que tu peux aller prier pour telle famille? Ma soeur, est-ce qu'on peut aller rendre visite à telle famille à l'hôpital? On sonde. Non, ma soeur, je suis un peu occupé. Ma soeur, tu sais, les enfants, ma soeur, tu sais, là, on voit, on t'a mis à l'épreuve, on vient vu tu es échoué, on abandonne. Prochainement, on te met encore à l'épreuve dans une autre situation, on voit. Mais on dit que dans tous les cas, Timothée était mis à l'épreuve parce qu'il s'est consacré à cela. Il s'est consacré à cela, Timothée. Et il dit cela, vous saviez. Vous savez que ce n'est pas une affaire de témoignage individuel de l'apôtre Paul et Timothée derrière tous les assemblées rendent des témoignages de ce frère. Parce qu'on lui a vu à l'œuvre. S'il y a un frère qui se marie, il se déploie. S'il y a un frère, il y a deux quelque part, il se déploie. On lui a vu à l'œuvre. Pour ça qu'il dit, vous saviez qui est cette sœur-ci. Ce n'est pas que l'épreuve a été cachée. Quand on dit que quelqu'un a été mis à l'épreuve, c'est qu'on ne sait pas derrière qu'on lui met à l'épreuve. C'est devant tous. Le gars s'est disposé. Il s'est mis sur l'autel du sacrifice. Il a dit, Père, je n'ai plus de volonté. Vous savez que quand il restait comme ça, il trouvait un peu une issue pour aller chercher un peu de riz ou bien de tapuka pour sa famille. Il courait seulement. Mais dans ce qu'il cherche riz, tapuka pour sa famille, il est toujours prompt à attendre que si on dit, oh, arrête quelque part, le gars abandonne le riz. Il ne dit pas que le Seigneur attend d'abord, je mets au feu. Il abandonne ce qu'il fait, il se consacre. C'est pour ça que Timothée était mis à l'épreuve. Lorsque nous lisons et que nous nous mirons sur cette épreuve que Timothée a été mis, ce scanner que l'apôtre Paul a passé au temps, lui mettre dans ces contraintes-ci là, l'apôtre Paul a regardé Timothée, il a rendu ce témoin de lui. Vous savez qu'il était mis à l'épreuve en se consacrant. Vous savez que pour quitter cet état spirituel, cet état de nonchalance que nous avons, c'est question de consécration. Tu n'as pas de consécration pour prendre à cœur l'œuvre du Seigneur. Nous ne pourrons pas arriver. Le Seigneur parle du réveil à Yaoundé, du réveil dans les maisons, du réveil dans les assemblées. Mais qui est prêt à payer ce prix-ci? Qui est prêt? Voulez-vous que l'homme de Dieu, le frère Junior, aussi dit que je ne trouve personne au Cameroun qui prend à cœur? Non, je refuse cela. Mais je voudrais, pas que nos frères, nous sommes prêts à Yaoundé. Non, je suis prêt. C'est à ce niveau que nous devons arriver. Je suis prêt. Et ce n'est pas, tu n'iras pas vers l'homme de Dieu pour dire que frère, je suis prêt. Il sonde l'esprit comme on a sondé pour Timothée. Il n'a pas besoin de venir t'interroger. Il sonde l'esprit. Il te regarde. Il sait qui tu es. Il n'a pas besoin de se déplacer pour ici. Il sonde l'esprit. Oui, alors mon frère, est-ce que par rapport à l'assemblée du Nigeria là, est-ce que tu peux être disposé pour aller là-bas? Mon frère, tu sais, c'est quoi? Pas de consécration superficielle. Mais si on vient te voir en assemblée, tu vas chanter la sueur sort, tu vas faire ici la sueur. Et si le Seigneur entre dans cette assemblée, il dit que tu bavardes. Tu bavardes. Tu bavardes. Je voudrais que nous arrêtons de bavarder. Qu'au lieu de parler beaucoup, de réciter beaucoup des versets bibliques, consacrons-nous au service. Demain, on rendra témoin que vous savez aussi que cette sœur-ci, on ne dirait pas que je sais que c'est pas une affaire de derrière. Vous saviez aussi que cette sœur-ci était mise à l'épreuve en se consacrant au service des saints, en se déployant avec les frères. C'est devant tous. Timothée ne le faisait pas pour un gain, pour qu'on l'acclame. On a dit au service du Seigneur. Et que quand il se déployait, il s'en fout de ce qu'on dit ou on pense.
Il dit, Seigneur, est-ce que je fais bien? Est-ce que je travaille bien? Quand le Seigneur agrée, il s'en foutait de tous les détails que vous dites. Il ne pouvait qu'avoir des encouragements de l'apôtre Paul, son fils. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi comme un enfant et son père. J'espère donc vous envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire, non? C'est-à-dire que l'apôtre Paul, ce n'est pas les églises lui donner des mots de tête. Les églises lui donner des mots de tête à l'apôtre Paul. Exactement comme Moïse, la charge de dépose, c'est son beau-père qui avait dit, garde, il faut mourir avant le temps. Mais regardez Timothée. Moïse, à cette époque-là, il a même divisé l'esprit, même descendu sur 75 personnes. Mais regarde la situation, imaginez les contraintes de l'apôtre Paul. Il n'a pas dit qu'il j'ai trouvé 2. Il dit, excepté Timothée. Ça veut dire que même la grâce qui était sur Moïse de donner peut-être à 10 ou bien à 60 personnes, à l'apôtre Paul n'a pas pu avoir ça dans cette vie-ci. Excepté Timothée, une personne. Imaginez les contraintes de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul doit prêcher, il doit prier, il doit jeûner, il doit faire ceci. Dans tout ça, il faut aussi que... Quand vous lisez la majorité de ces épées à Seigneur, il vous dit, j'ai eu le désir d'aller, mais Satan m'en est... Il était compressé par les problèmes des assemblées. Il a manqué un frère qu'il doit envoyer. Et c'était Timothée, dans son exil. Et avec la suite, Tite est venu aussi. Avec la suite, on voit des personnes qui se sont aussi levées. Donc lorsqu'on parle de Timothée, on parle de l'épître de Timothée, c'est parce que Timothée s'était consacré totalement, étant jeune. Étant jeune. Les hommes d'argent me dit que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle en parole, en pensée et en acte. Imaginons-nous maintenant cela. Jacques chapitre 4 que vous êtes donné, il est écrit là-bas, sentez votre misère. Sentez votre misère. Au lieu de vous réjouir, pleurez. L'occasion n'est pas favorable pour se réjouir. Depuis que tu es allé aux eaux du baptême jusqu'à maintenant, là, quelle occasion de réjouissance tu dois avoir dans ta propre famille? Ceux qui sont avec les guéris sont encore avec les guéris jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui sont avec les chez les marabouts sont encore chez les marabouts. Ceux qui dans ta propre famille, laissons-moi le cas de ceux des il est dans ta propre famille. Donc même la simple lumière ne jaillit pas dans ton atmosphère dans la famille. Quand par grâce, une personne croit, tu restes pour ça, tu veux trop te réjouir comme si tu avais atteint. Pourtant, ce n'est pas le standard. Seul le Seigneur détient le standard de ta famille. Il y a des personnes que le Seigneur a montré que toute leur famille doit croire. Mais malgré cela, tu regardes, ils sont tous dans l'idolâtrie, ils sont dans ceci. Tu ne pries pas, tu ne fais rien. Tout ce que tu fais est superficiel. Pendant que regarde la pente qu'ils sont en train de prendre. Ils sont en train de prendre quelle pente? Il est temps que nous nous réveillons du sommeil. Il est temps que nous entrons dans une autre dimension. La dimension des fils et des filles du Seigneur Jésus-Christ. Et que tu déclares la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils et des filles du Seigneur. Le Seigneur t'a revêtu de la puissance. Il a ordonné que tu sois puissant. C'est pas qu'il a demandé ton avis. Donc même si tu ne crois pas que tu es puissant, il te dit que tu es puissant. Que fais-tu de ce qu'il t'a donné comme don immérité? Que fais-tu de cette grâce? Pourquoi ça ne se déploie pas autour de toi, dans ta propre famille? Pourquoi ça ne se déploie pas au travers de tes membres? Pourquoi on ne voit pas tes membres se livrer et se consacrer aux choses du Seigneur? Pourquoi on ne voit pas ta bouche se livrer et se consacrer aux choses du Seigneur? Que fais-tu de ce qu'il t'a donné? Veux-tu continuer à te redire que non, les crampes ont fait, le vent a fait, quand je faisais mon corps a fait comme ça d'un côté? Tu crois que c'est pour ça que le Seigneur t'a donné cela? Jamais! Le Seigneur a fait ces sensations-là pour que tu aies de l'assurance qu'il est là. Et l'homme de Dieu a dit que avec le temps, vous n'aurez plus ces sensations-là.
Pour d'autres personnes, jusqu'à maintenant, ils attendent encore des sensations. Le temps des sensations est fini. C'est le temps maintenant de la manifestation de la puissance. Dans Romains chapitre 6, il est dit là-bas que livrez vos mains comme un instrument de justice. Puisque vous avez d'abord livré autrefois comme un instrument d'iniquité, il dit livrez vos membres maintenant comme un instrument de justice. Si tous les membres de ton corps, les mains, les oreilles, la bouche et tout cela, pour ceux qui ont le don de guérison, ils ont vu ceci, des crampes, oh c'est sur mes mains, oh c'est sur mes mains, c'est là non? Pour d'autres personnes, où est-ce que le Seigneur les a fait la grâce de marcher de village en village? Ils ont compris, oh ça monte, oh ça cale au niveau des genoux, oh ça cale au niveau des reins, oh des crampons, oh c'est là. Il a donné ça pour dire que ton pied là, il a fortifié tes os pour marcher. Et tu es toujours la première personne à stopper la moto. A dit que tu n'as pas l'argent de moto pour aller rendre visite à une famille. Tu crois que ce qu'il faisait sur ton pied là, qu'est-ce qu'il faisait? Mais bien aimé, dans ce que je suis en train de dire, je suis un témoignage vivant. Moi, depuis que le Seigneur m'a fait grâce de cette chirurgie sur mon pied, là, je vais mettre debout, ça met 5 temps, il n'y a pas de problème des os. Et depuis là, donc même quand il y a des situations, soit je me mets en genou pour longtemps, soit je me mets debout pour longtemps, pour voir si ce que le Seigneur a fait là, vrai. Il a testé comme tu vois là, tu es destiné qu'à marcher. Donc même la pensée de dire que non, je n'ai pas l'argent de la moto pour aller rendre visite à quelqu'un, non. Je ne peux pas me justifier comme ça. Tu te justifies aussi, c'est tout dire qu'est-ce que j'ai fait, la chirurgie qui a fait sur ton pied là. Il va te dire que même Philippe, quand je lui ai enlevé, je ne vais pas mettre à la destination. Parce que lui aussi avait reçu la chirurgie sur le pied pour marcher. Le Seigneur était capable d'enlever Philippe et dire que bon, comme tu pars dans la maison de tête, il a atterri vraiment piouf dans la maison là. Le Seigneur lui a raccourci le chemin que comme tu vois là, tu as la force militaire pour marcher. Vas-y, marche. Et vous croyez que quand il marchait, il faisait comment? Il bavardait. Parce qu'il avait livré aussi ses membres comme un instrument de justice. Et quand il traverse un village, il arrive au carrefour, il bombarde. Dans le carrefour, avec il pêchait des banquiers à toute occasion favorable ou non. Imaginez-vous s'il prenait la moto. Tous ceux que tu traverses là, ils partent où? Tu vas sauver qui là-bas, pourtant tu as dû traverser les gens ici là. Vivons nos membres comme instrument de justice. Vivons nos membres comme un instrument de justice. Que ce qui sort de ta bouche sorte comme une flèche. Parce qu'il a ordonné que tu es puissant. Ça veut dire que tout ce qui se dépose au travers de toi, ça avait puissance. Tes paroles sont accompagnées de puissance. Tes conseils sont accompagnés de puissance. Tes pas sont accompagnés de puissance. Et ta présence inonde la puissance. Il n'a pas demandé ton avis, mais il a ordonné que tu sois puissant. Même si tu crois, même si tu veux, tu ne crois pas. C'est ce que tu es. Éphésiens chapitre 5, verset 17. Ne vous sentez pas inconsidérés. Non, c'est l'affaire du frère Junior. Non, c'est l'affaire des conducteurs. Non, c'est l'affaire de ceci là. Il dit que toi là qui passes le temps à dire ça, ne te sens pas inconsidéré. Et j'ai toujours dit ceci. Le frère Junior, dans plusieurs des enseignements à l'époque, a dit ceci. Son désir, c'est que vous rencontrez le Seigneur et qu'il vous révèle qui vous êtes et dans quoi, qu'est-ce qu'il vous a appelé. C'est dans les enseignements sur Bambaïba. Vous êtes actuellement cela. Toujours à te dire non, oh le frère Junior, il est dans son ministère et c'est au devant vous dire que son ministère a 7 étapes. Ton ministère, la première étape, tu ne connais pas. Non, il ne faudrait pas quand même que l'homme de Dieu travaille en vain. Il faut des fruits. J'espère qu'on se comprend. Si l'homme de Dieu travaille et se déploie comme ceci, et que d'où tu es depuis des années, on dit que ton ministère a commencé. Non, je ne sais pas si mon ministère a commencé. Tu es à quelle étape? Je ne sais même pas. Vous voyez de quoi il est question? Or, il décline son identité dans chaque de ses enseignements et dans les directs pour montrer que voilà, je sais, il sait d'où il sort, il sait d'où il part, il connaît son agenda est devant lui constamment. Mais toi, tu es là, au lieu d'entrer en possession de ton héritage, tu ne penses pas à ton héritage. Tu ne penses pas à ce que le Seigneur te montre, même au travers des visions. Tu te contentes, oh, le direct. Comme il n'a pas le direct, on se couche, on dort. Comme il n'a pas ceci, on se couche, on dort. On doit bouger. Nous devons bouger. Tu dois bouger. Parce qu'il est temps que ton ministère commence à fleurir. Il est temps que tu commences à te déployer, à te découvrir. Parce que tu es un
Tu es un héritier qui s'ignore. En réalité, c'est ce que tu es. Tu es assis comme ça, tu es un héritier, quelqu'un béni qui s'ignore. Et tant que tu restes dans ta maison, dans ces 3 mètres sur 3, tu ne peux pas découvrir ce qui est en toi. Va dans le camp de l'ennemi. Tu vas comprendre qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Va dans le camp de l'ennemi. Tu sauras que tu es lumière. Mais tant que tu es tout chez toi, il n'y a pas d'ennemi autour de toi, tu veux quoi? Comment est-ce que tu vas confronter la puissance qui est en toi? Et Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, est quelqu'un qui aime ça, le challenge. C'est ce qu'il a montré depuis. Avec le plus grand roi qui était sur la terre, Pharaon. Quel le plaisir que Dieu avait. Il était comme le premier miracle qu'on dit, ben non. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait la gloire. Il voulait montrer à Pharaon que non, moi c'est là. Je suis. C'est ça que vous comprenez. Ça fait que le ciel est en train d'attendre pour qu'au travers de toi, il se réjouit encore comme il s'est réjoui à l'époque de Pharaon. Et c'est dans la nouvelle alliance qu'on dit qu'il a prédestiné Pharaon seulement pour montrer qu'il est puissant. Donc on comprend pourquoi Pharaon est venu sur la terre. Premier miracle, premier ceci là, premier signe, ceci là. Mais est-ce que c'est Dieu lui-même qui est venu? Non, il a utilisé les bas, Moïse et Aaron. Il a dit Moïse, je te fais Dieu, Aaron pour prophète. Moïse parle seulement, Aaron exécute. Ce n'est pas que c'est Dieu qui est venu face à Pharaon, mais il a toujours utilisé les bas comme il veut t'utiliser maintenant pour montrer qu'il est puissant. C'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut donner la barre aussi d'attendre seulement qu'il y ait confrontation entre puissance et puissance. Il se reste aussi que, oh là, ça me rappelle encore l'époque de Pharaon. Waouh, cette génération-ci là, waouh, c'est ce qu'il attend. La puissance contre la puissance. Vous voyez que quand vous confrontez la puissance des ténèbres là, le Seigneur se réjouit de quoi? Il prend plaisir de quoi? Il prend plaisir de la gloire que les gens lui donnent. Parce que quand il y a puissance contre puissance, ceux qui vivent ça passent au temps. Oh merci Seigneur. Oh les dieux, les hommes sous forme de Dieu. Vous avez vu ce qu'on a dit des apôtres, non? Que les hommes de nature divine sont descendus sur la terre. La gloire revenait au Seigneur Jésus-Christ. Mais on n'a jamais vu ça. On n'a jamais expérimenté ça. Les hommes avaient la nature divine sur la terre. Des femmes avaient la nature divine sur la terre. Ils parlaient sans jante. Ils parlaient ça sort. Ils posaient les mains, ça dégage. Folie pour les hommes, mais sagesse pour Dieu. Folie pour les hommes, mais sagesse pour Dieu. Tant que tu ne confrontes pas la puissance des ténèbres, si tu es toujours là et que tu as peur, oh, je m'attendais qu'il y ait un man ici, oh non, je ne peux pas partir à mon frère, il me faut prendre d'abord 3 jours de jeûne à sec. Ah, ok. L'apôtre Paul a pris 3 jours de jeûne à sec sur la route de Damas. Son ministère a commencé. Depuis qu'il ne fait que prendre 3 jours de jeûne, tu as appris combien de jours à sec? Si on compte depuis que tu as jusqu'à maintenant le nombre de jours de jeûne à sec, tu as appris combien? Mais l'apôtre Paul, il a fallu seulement 3 jours de jeûne à sec pour qu'il puisse se déployer. Pour le Seigneur Jésus en tant que modèle, il a fallu 40 jours de jeûne pour qu'il puisse se déployer. D'où tu es là? Tu ne connais pas si pour toi c'est 3, si pour toi c'est 5, si pour toi c'est 7. Donc même la révélation d'abord de comment entrer dans ton héritage, tu n'as même pas. On dit jeûne, tu jeûnes. On dit ceci, tu jeûnes. Quand on ne dit pas tu t'assois, tu attends encore un direct où est-ce qu'on va dire jeûne le mois de mars. C'est encore ça que tu attends. Et quand ça vient maintenant, tu subis maintenant le jeûne, tu subis le jeûne. Tu ne cherches pas à entrer en position de ton héritage. Il faudrait qu'on entende ton témoignage. La Bible c'est là. La parole de Dieu c'est là. Tout le contenu de ça, de Matthieu, de Genèse à Apocalypse, c'est le témoignage des gens. Écoutez bien. C'est le témoignage des gens qui nous ont précédés dans cette œuvre-ci. Dans même Apocalypse que tu dis là, il a parlé. Ça veut dire que ça c'est le témoignage de Jean, l'apôtre Jean. Ça c'est le vécu de l'apôtre Jean, les visions qu'il a eues. Comme tu vois, tu as tes visions, on dit de noter là. Voici pour l'apôtre Jean qu'il a noté ici là. C'est son témoignage et son vécu. Ça c'est son vécu. C'est-à-dire que toute la Bible que vous voyez, qui a été écrite pour par le Saint-Esprit, c'est uniquement le témoin de ceux qui nous ont prédestinés. Et le but c'est quoi? Pour nous galvaniser à avancer. C'est pour ça qu'il a dit, j'aime tout mis, ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce que tu as besoin qui peut te booster. Il a mis ici là. C'est-à-dire que le but de la parole de Dieu, c'est pour te booster, pour inciter ton corps qui avance. Parce que ceux-ci n'avaient pas d'écriture. Ils n'avaient pas un livre qui vont dire que non, je reste comme ça. Moïse n'avait pas un livre qui va dire que je consulte les anciens. Moïse n'avait pas ça. C'était en lui. Tout ce que vous avez, tous vos bénédictions et héritages est en vous.
Mais maintenant, le Seigneur dit que comme vous êtes des gens clairement une génération de la Odyssée que je ne comprends pas, je dois écrire. Pour que lorsque vous lisez, ça vous excite de vous bouger. C'est pour ça qu'il a mis l'écriture. Mais tu dis tu es insensible. Tu fais ceci, tu es insensible. Ça n'excite pas. Tu entends seulement, oh, l'apôtre Paul était fort. Toi, et puis quoi? Il était fort, oui. Toi maintenant, qu'est-ce que tu dis? Oh, Élie était un homme de la même nature. Il a prié, il n'a pas pris pendant 3 ans et demi. Pendant ce temps, dans le livre là, on dit ceci que Élie est resté aussi là supplier plutôt être dans ta génération. Donc tu es en train de te réjouir de ce qu'Élie a fait. Élie est en train de crier au ciel. Et nous sommes dans l'ère où est-ce que tous les serviteurs de Dieu, c'est l'esprit d'Élie qui les agit depuis Jean-Baptiste. C'est-à-dire qu'on dit esprit d'Élie et d'Élisée, c'est-à-dire que les gars du radicalisme. C'était ça l'esprit d'Élie. Qui était sûr? Jean-Baptiste avait ce même esprit d'Élie là. Il n'a pas fait de miracle. Il était capable de se mettre dans un carrefour comme ça là. Il dit que race de vipères qui vous a appris à faire la colère à venir. Pourquoi qu'il y avait des sentiments dedans? Dans ce qu'il a dit là, avec autorité là, il y a enfant dedans. Jean-Baptiste n'était pas un enfant de Dieu. Il était maintenant fils de Dieu. Un enfant ne déploie pas la puissance, mais les fils, c'est eux que de la création attend. La manifestation des fils. Il faudrait qu'on quitte l'étape d'enfant pour l'étape des fils. Un fils connaît ses droits et ses devoirs. Il connaît ses limites. Mais bien aimé, nous devons grandir. Nous devons quitter l'étape d'enfant. Ce n'est pas à 70 ans que le Seigneur va t'utiliser quand tu seras au Weda. Ce n'est pas ça. Toi qui es jeune, ce n'est pas à 100 ans que le Seigneur va t'utiliser. Non. Et ici là, la seule personne qui était modèle ici là, c'était un jeune. La seule personne qu'on a vu il se consacrer, c'était un jeune, Timothée. Imaginez-vous la jeunesse de Timothée. Quand on dit qu'on ne méprise pas son œuvre, estimez l'âge qu'il pouvait avoir. C'est qu'il est de ses papas comme ça là. Il dit que toi là, tu n'es pas habilité à être ancien. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Imaginez-vous David, 17 ans, confronté Goliath. Jusqu'à même ses frères, ses propres frères de regard comme ça là. Que toi qui es dans votre pétu là, tu pars où? Imaginez-vous. Imaginez ces personnes qui ont été rois à 8 ans, 12 ans, 22 ans, 25 ans. Imaginez-vous comment est-ce qu'on pouvait le considérer. Imaginez-vous Tite, venu rester comme ça là, au milieu des anciens. Il donne les conditions pour être ancien. Après toi tu dis, oh le père, avec tout le respect que j'ai par rapport à tes cheveux, mais tu n'es pas habilité. Ce n'est pas des sentiments. C'est l'autorité qu'il a. Il exerce l'autorité. On a ordonné qu'il est puissant. Lui il sait. Donc alors il oublie que non, il est enfant. Il dit, tu n'es pas habilité à être ancien. Après tu vas lui voir après derrière, tu dis, oh mon petit Timothée, on cause. Là-bas c'est Timothée. Mais ici là c'est l'homme de Dieu. Tu n'es pas habilité à le faire. Tu n'es pas habilité à le faire. Imaginez-vous, si jeune, et le Seigneur dit, je vais utiliser puissamment les jeunes. Mais bien aimé, dans Éphésiens chapitre 5, le verset 17 maintenant, mon bien aimé frère, tu peux lire. Ayons ça. Père, merci. Que toute la gloire te soit infiniment rendue. Que le Seigneur dispose votre cœur et que ceci puisse vous booster. Vous n'êtes pas un fait au hasard. Éphésiens chapitre 5, verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Uniquement. Il dit maintenant que c'est pourquoi. De là, tes mains expliquer les choses au-dessus. C'est ça, Éphésiens, non? C'est qu'il a écrit Éphésiens chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 5. Il vient maintenant chapitre 6 dire par rapport à tout ce que j'ai dit là, c'est pourquoi. Mais bien aimés, ne vous sentez pas inconsidérés. Que non, c'est l'affaire des grands. C'est l'affaire du frère junior. C'est l'affaire de ceci. C'est l'affaire de ceci. Ne te sens pas inconsidéré. Mais comprends quelle est la volonté de Dieu pour toi. Tu ne connais même pas d'abord la volonté de Dieu pour toi. Ne te sens pas inconsidéré. Comprends quelle est la volonté de Dieu pour toi. Vous me permettez d'ouvrir une parenthèse par rapport à ceci, non? Écoutez mes bien-aimés.
Ce que j'aime toujours expliquer, à l'époque d'Abraham, il n'avait pas encore d'enfant. On lui a dit, ta prospérité serait esclave dans une nation. Mais je délivrerai cette nation, mon peuple, et je jugerai la nation par qui lui a servi. Il a dit que c'est lui qui va délivrer la nation, non, sa nation, non, et il va juger la nation qui lui a servi, non. Voilà ça que l'époque arrive. Quand l'époque arrive, ils font 100 ans, 200, 300, 400 ans. Maintenant, à 400 ans, quand il disait à Abraham, préalablement dans Genèse chapitre 15, 16 et 17 ans, il connaissait qui devait délivrer. Nous sommes d'accord. Il connaissait par telle personne, c'est par tel prophète qui va faire sortir ce peuple. Il connaissait. Mais il n'a pas donné ce pensée-là à Abraham. Il a plutôt dit à Abraham que comme tu vois là, c'est moi-même qui va les enlever. Mais il n'a pas dit que, comme j'ai dit là, je suis qui dit qu'il va les enlever là. C'est le je suis là qui va dire que Moïse, si on te demande qui t'a envoyé, dit que je suis t'a envoyé. De cette façon, on se comprend. Ça veut dire qu'à l'époque d'Abraham, il n'a pas décliné l'identité de Moïse. Vous suivez? Mais Moïse était dans le plan pour cette époque-là qui va les enlever. Aaron était dans le plan, Marie était dans le plan. Toutes ces personnes qu'on parlait d'eux étaient déjà dans le plan. Mais on n'a pas donné, on n'a pas décliné leur identité au père de la foi. On ne devait pas dire ça. Ça fait ça. Donc, ils subissent quelque chose comme ça là. À cette époque-là, tu entends les versets qui disent à cette époque-là naquit Moïse. Écoutez bien. À cette époque-là naquit. Quand tu vois ça, tu dis non, c'est juste un fait au hasard. Ce n'est pas un fait au hasard. Avant que Moïse n'arrive sur la terre, il était au ciel. Tu vois que dans Genèse chapitre 15, lorsqu'on a dit à Abraham que comme tu vois ta nation serait ici là, pendant ce temps, Moïse était au ciel. Il est en train de causer avec Abraham sur la terre. Pendant ce temps, Moïse et Aaron sont au ciel. Mais ce n'est pas encore le temps de venir sur la terre. On travaille et on avance. À cette époque-ci, il dit maintenant, par rapport à cette génération-ci là, j'avais prévu que telle personne devait, il faut que ça soit un prophète. Pas n'importe quel prophète. Dans cette maison aussi, il y a plusieurs prophètes. Il dit que Moïse descend. Tu entends que Moïse est sorti au travail d'une femme. Ce n'est pas un fait au hasard. C'est le même principe que le Seigneur Jésus-Christ a utilisé. Le Seigneur Jésus-Christ, avant qu'il n'arrive sur la terre, il était au ciel. Tranquille lui. Les prophètes ont parlé de lui. Tout le monde a parlé de lui. On a vu la femme qui a enfanté. On a tout vu. Mais ce n'était pas encore son époque. Ça veut dire que quand Esaïe reste comme ça là, il voit. Pendant qu'il voit, le Seigneur lui est là-bas. Il est au ciel. Raison pour laquelle je voulais te dire, toi qui écoutes ceci, avant d'arriver sur la terre, tu étais au ciel. Ce n'est pas un fait au hasard que tu es là pour le réveil. Le ciel attend de toi quelque chose. Le ciel, tout le ciel a des regards sur toi. Exactement comme ce peuple qui a supplié pendant 430 ans. Ils ont fait encore 30 ans dehors. On a dit 400 ans. Mais ils ont fait 430 ans. Ils ont fait 30 ans dehors. Comme ceci. Mais pendant qu'ils passent le temps à dire, oh Seigneur, jusqu'à quand? Oh Seigneur, jusqu'à quand? On regarde. Il regarde son calendrier. Moïse, calme-toi là-bas. Ce n'est pas encore le moment. Ils vont encore subir. Ils ont 400. Je ne sais pas si vous comprenez. Moïse était au ciel. C'est pour ça que vous voyez les versets qui disent qu'il vous a prédestiné avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, tu étais où? Tu étais au ciel. Le bien-aimé, vous êtes des extraterrestres depuis fort longtemps. Vous êtes des gens surnaturels depuis fort longtemps. Même étant dans le monde, n'étant pas encore revêtu de la puissance du Saint-Esprit, personne ne pouvait tenir face à vous. Personne ne pouvait tenir. Et même n'ayant pas le Saint-Esprit, étant dans le monde, personne ne pouvait tenir face à vous. Vous étiez dans une race élue, choisie et prédestinée pour le réveil. Prédestinée pour le réveil. Donc à cette époque-là, on entend, oh, ils ont tellement crié 400 ans. Jusqu'ils ont même fait 30 ans contre Dieu. Le Seigneur que, hé, Moïse, descends là-bas. Quand Moïse descend, on croit que c'est un fait au hasard. Moïse est au ciel. Et d'où tu es là, le Seigneur t'envoie pour cette époque du réveil. Tu crois que tu sors d'où? Tu crois que le ciel attend quoi de toi? Qu'est-ce qu'on a dit de toi? Quel est le rôle que tu dois jouer pendant ce réveil? Qui était Siméon? Qui était Anne? Pourquoi que Anne était une fille au hasard? C'était écrit dans sa destinée. Comme tu vas voir, comme tu veux trop te marier, bon, je t'accorde de goûter un peu le mariage, même si c'est de 5 ans. Et Anne a goûté le mariage un peu.
Après, c'est bon, quand tu as fini de goûter là, maintenant c'est là, c'est écrit de toi, intercesseur jusqu'à ce que le Messie arrive. Jusqu'à ce que le Messie arrive. Anne n'est pas un fait au hasard. Siméon n'est pas un fait au hasard. Tous les enfants de Dieu étaient au ciel, dans la sainteté. Vous savez que quand vous voyez dans Éphésiens chapitre 2, 3 et 4, le Seigneur dit ceci là. Nous étions de l'heure, entraînés par le train de ce monde. On n'était pas, on n'appartenait pas. Un enfant de Dieu ne peut pas, un enfant de Satan ne peut pas devenir un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas devenir un enfant de Satan. Nous étions tous les enfants de la sainteté, mais le Seigneur nous a envoyé sur la terre, nous avons été compromis. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ça veut dire que tu n'es pas, c'est que tu dis que tu es pécheur, c'est parce que tu as été dans le monde. Si tu étais toujours au ciel, tu ne peux pas connaître. Quand David était au ciel, parce que David, quand il était au ciel, il ne connaissait pas au péché, il ne connaissait pas au péché, pas faire ceci là. Mais quand il est arrivé ici, il a compris que Dieu a mis un principe dans la chair. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a compris ça. Mais dans la gloire là-bas, il ne comprend plus ça. Lorsque sur la montagne de la transfiguration, lorsqu'on est arrivé, on a vu Moïse, on a vu. Pourquoi que dans Moïse, dans cette dimension, on a plus de sensations charnelles. C'est la dimension parfaite qui est là. Élisée, là, c'est la dimension parfaite. Ils n'ont pas des émotions de la chair. Mais s'ils descendent, ils prennent la forme du corps, ils auront faim. Ils auront soif. Ils auront tous les désirs que tu as là. Raison pour laquelle il a fallu que le Seigneur Jésus, que lui-même entre dans ta chair pour comprendre ta situation. Amen. Pour comprendre toutes les tentations que tu subis là. Et on a dit qu'il est le juste. Celui-là qui peut te défendre. Il te défend maintenant, il te défendra encore même dans l'éternité. Est-ce qu'il y a une occasion de se lamenter pour quoi que ce soit? Tu es béni. Tu es béni sur tous les plans. Tu dors ou tu es éveillé, tu es béni. Tout le ciel attend de toi quelque chose. Ce n'est pas un fait au hasard que tu es là pour se réveiller. Parmi tous les pays du monde, il pouvait choisir n'importe quel pays. Le Cameroun qui? Mais il a dit que j'ai choisi le Cameroun. Il a dit j'ai choisi Yaoundé. Tu pouvais être à Douala. Tu étais à Douala avant de venir ici. Tu pouvais être allé à Douala. Mais il a dit que bon, j'ai choisi Yaoundé comme une porte d'entrée de réveil. Et par rapport à cette porte d'entrée de réveil, j'ai besoin d'Henri ici. Henri monte. Et tu es monté. C'est-à-dire que tout le ciel est focalisé sur toi. Tous tes pas et tes déplacements sont contrôlés. On attend de toi que tu joues ton rôle. Exactement comme Moïse. Moïse s'est déplacé. Lorsque Moïse était là-bas, dès que tu dis dans Hébreux chapitre 11, verset 24 que Moïse a refusé cette gloire-ci, voulant mieux souffrir avec ses frères. Hébreux chapitre 11, verset 24. C'est là-bas qu'il écrit ça. On dit que c'est pas la fois que Moïse, refusant d'être considéré comme un fils de la gloire, parce qu'il était éduqué dans la sorcellerie des Égyptiens, c'est ça, dans la magie. Mais malgré qu'il était là-bas, il y avait un homme à l'intérieur de Moïse qui criait, tu n'es pas de leur nature. Voilà ton peuple qui souffre. Malgré qu'il faisait tout ça, pendant qu'on était là, comme tu vois ces voici comment on fait la magie. Tu vois un peu non Moïse, tu vois non. On finit de lui montrer sa physique. Mais il y a un être en Moïse qui crie que tu n'es pas de leur nature. Ce n'est pas là-bas que je t'attends. Il a fait toutes les années qu'il a fait ce qu'il a eu 40 ans. À 40 ans, lui savait déjà que non, la délivrance du peuple venait de lui. Quand il est sorti, il a vu un Égyptien et son frère qui va dire non, c'est pas passé comme ça. Pourtant, il ignore que c'est Pharaon qui lui a pu étant petit et de nourrir. Il a oublié la gloire là. Il a dit, gars, je ne peux pas accepter ça. Il est venu là tuer des Égyptiens, il a mis dans le sable. Vous comprenez Moïse? Ça veut dire que Moïse avait en lui, il savait qu'il était quelqu'un d'extraordinaire. Raison pour laquelle l'Écriture dit, il a mis en nous la pensée de l'éternité. Depuis que tu es dans le monde, ce que tu ne connaissais, s'il y avait ça, il y avait toute cette voix qui criait en toi, ce n'est pas ta nature. Amen. Ce n'est pas ta nature. C'est la même chose avec Moïse. Pendant qu'on a été vouloir le mettre dans la sorcellerie des Égyptiens, la magie des Égyptiens, au fond de lui, il finit parce qu'il faut qu'il obéisse à ses parents. Mais au fond de lui, d'avoir crié, ce n'est pas ta nature. Ce n'est pas ton peuple. Il savait, chaque fois qu'il sort aussi, il marche avec tous ses habits royaux, il reste, il regarde, il voit comment son peuple a servi. Ça crie Moïse jusqu'à quand? Ça crie en lui jusqu'à quand? Moïse. Et Moïse savait. C'est que chaque fois qu'il sortit, il méditait, il réfléchissait, Seigneur, ça va se passer comment? Moi, c'est ça, je vais faire comment pour abandonner la maison royale pour que c'est ça. Un jour, il sort comme ça, il voit la bagarre entre son frère et un étranger. Il dit que ça ne peut pas se passer comme ça là.
avant de voir. Et c'est le Saint-Esprit qui l'agitait. Le Saint-Esprit l'agitait, mais le Saint-Esprit voulait nous montrer, ce n'est pas par la force humaine que je délivre mon peuple. Dieu a voulu gérer ça comme ça que gars, comme voulant, c'est confrontation physique. Et après il a tué. Le lendemain qu'il a mis avec ses frères qui ont des bagailles, c'est son propre frère qui dit, tu veux me tuer comme tu as tué les Égyptiens là hier. On dit qu'au travers de ces prières, fuite. Mais pourquoi le Seigneur vous a fait passer un message à Moïse à ce moment précis? Tu sais bien, je sais bien que sur ton cœur, ça a raison que c'est toi qui vas délivrer ce peuple-ci. Mais ce n'est pas charnellement que je fonctionne. Raison de qu'il a pris fuite. Et vous regardez, Moïse a 40 ans prend fuite. Il peut encore faire 40 ans de formation. 40 ans encore de formation. Pendant ce temps, le peuple entier fait quoi? De crier. La création attend avec un ardent désir la manifestation de Moïse. On crie Moïse. On crie Moïse. On crie. Il est où? Exactement comme la famille crie. Tes voisins crient. Yaoundé crie. La nation camerounaise crie. D'autres personnes ici sont des gens que le ministère va s'étendre même hors de la nation camerounaise. Ça veut dire que le monde entier crie pour ta manifestation. Exactement comme on a crié pour Moïse. Mais il a fallu que Moïse aille se former derrière les animaux. En d'autres termes, il a fallu que Moïse se consacre et accepte d'être. Parce que regardez d'où Moïse sort, la gloire. Oh, la vie royale, la couronne à tout moment. Les gens vont laver ses pieds, prendre soin. Regardez le niveau où est-ce qu'il allait. Il s'est rabaissé. Quoi le où? Nettoyer les selles des animaux. Ça voulait dire quoi? Pour entrer dans ton héritage, c'est le même principe. De brisement jusqu'à ce niveau-là. Tant que tu n'es pas brisé, tu ne peux pas. Mais Moïse a accepté. Hébreux chapitre 11, verset 24. Moïse a accepté se rabaisser, oubliant la gloire, oubliant toutes ces choses-là. Il dit que non, je préfère laver les animaux. Je préfère ramasser les selles des animaux. Faites ceci là, parce que je veux entrer en possession de mon héritage. S'il ne passait pas par ce feu-ci, il ne pouvait pas. Nous sommes dans cette génération, on ne veut pas passer par le feu. On ne veut pas la souffrance. On ne veut pas ces choses. Tant que tu ne passes pas par ceci, tu ne peux pas. Et regardez le témoignage qu'on dit de Moïse. Hébreux chapitre 11, chapitre 11, verset 24. Hébreux chapitre 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Amen. Et regardez bien. Vous savez que maintenant, c'est le Saint-Esprit qui revêt ce qui était dans le cœur de Moïse. Vous savez que Moïse, depuis son enfance, peu importe la manière qu'on le formait dans cette magie-là, il reçoit ça crée en lui, l'homme intérieur, la pensée de l'éternité. Gars, d'où tu es là, celui qui crie en toi, c'est un gars éternel. Il sort du ciel avant de descendre. Tu n'es pas un fait au hasard. La pensée de l'éternité, c'est là, ça crie. Ça crie. Oui, on va. L'œuvre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Regardez ce qu'on a dit. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Fait qu'il a refusé les bienfaits de la terre, c'est là, pour dire que je descends, je me rabaisse pour que le Seigneur m'aide autant que convenable. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il avait les regards fixés sur son salaire. Vous voyez que son salaire, il a quitté la terre, il a eu son salaire sur la terre. Son salaire n'est pas sur la terre. C'est là-bas dans la Nouvelle Jérusalem. Lorsqu'on va rester comme ça. Et nous avons un témoignage palpable de notre frère Junior. Il dit que non, ne vous dérangez pas là-bas et chacun a sa maison. Ne vous dérangez pas, je ne viendrai pas discuter de lit avec toi. Là-bas, chacun a sa maison. Chacun a son territoire. Chacun a son territoire. Vous avez déjà lu ce verset qui me vient à cœur, dans le livre de Matthieu. Celui qui va apprendre à observer, qui va observer et apprendre à observer, il sera appelé grand, il sera dans le royaume. Mais celui qui va négliger l'observation, il serait dans le royaume, mais il sera appelé petit. Vous avez déjà constaté ça? C'est parce que c'est hors du royaume. C'est dans Matthieu là. Matthieu chapitre 5. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Verset 19. Regardez, dans les notes, le verset 19, c'est principalement, dans les personnes que ça concerne principalement, ce sont les conducteurs. Principalement, ce sont les conducteurs. Mais maintenant, en général, ça concerne tout le corps. Vous écoutez mes bien-aimés. En général, ça concerne tout le corps. Mais prioritairement, les conducteurs doivent vivre ceci. Verset 19, mon frère. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux autres à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Écoutez bien, on peut s'arrêter d'abord là-bas. Regardez bien ce qu'il dit. C'est vrai que celui-ci, c'est un serviteur de Dieu, soit prophète, soit apôtre, soit évangéliste, soit de cela. Mais il ne s'investit pas totalement. Donc il faut être radical et dire que non, le Seigneur va comprendre. Non, Dieu va comprendre. C'est pas ce que vous comprenez. Vous savez qu'il n'est pas radical et ferme comme le modèle que nous avons dans cette terre qui est le frère Junior. Déjà, quand on tient il n'était pas permis de porter le pantalon. Et c'est pas ce que vous comprenez. Il dit que non, avec le temps, Dieu va révéler. Voilà quelqu'un qui est dans son ministère. Il est superficiel. Ça veut dire qu'il a supprimé certaines choses. Il n'est pas comme l'esprit d'Élysée, comme l'esprit d'Élie, l'esprit du radicalisme. On n'a pas dit qu'il serait en enfer. Écoutez bien, c'est un enfant authentique, un serviteur authentique. Mais il est superficiel dans le ministère. Vous comprenez, non? Mais dans le royaume, parce que c'est question de couronne. L'apôtre Paul dit que je cours, je frappe pas dans les airs. Il sait qu'il a la couronne dans les airs. L'apôtre Paul traitait son corps dur. Pas pour être sauvé, il était déjà sauvé, mais c'était une question de couronne. C'est ce que l'apôtre Paul était allé chercher ici. Parce que la charge et l'agenda qui lui était donné, il faudrait qu'il remplisse conformément pour hériter sa couronne. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit ceci avec ce langage ici. Et il continue en disant quoi? Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé plus grand dans le royaume de Dieu. Vous comprenez les deux catégories. J'ai dit ceci en prioritairement, ça s'adresse à tous les conducteurs du monde. Tous ceux qui sont dans le corps et que le Seigneur leur a donné une charge. Et en général, ça concerne toute l'assemblée. Vous savez que dans ton ministère de femme ou bien de quoi, si tu es légère, ta couronne aussi tu vas respecter. Raison pour laquelle il a dit ceci. Dans une maison, il n'a pas seulement des vases d'or et d'argent. Ça c'est 2 Timothée chapitre 2. Dans une maison, il a dit que dans son royaume, ce n'est pas seulement il a plusieurs catégories de couronnes. Il y a d'autres gens qui ont des couronnes en or, des couronnes en argent, des couronnes en ceci. Dans une maison, il n'a pas seulement ça, des couronnes de saint, mais il y a plusieurs variétés de couronnes. Donc en fonction de la manière dont tu travailles dans ton ministère, ta récompense serait là. Mais bien aimé, vous comprenez comment est-ce que, pourquoi il dit tout ce qu'on est en train de dire, mis-toi pour que l'agenda que le Seigneur te donne te concernant, que tu puisses arriver comme ça devant le Seigneur et dire Père, voilà l'agenda que tu m'as donné. Et voilà ma charge, je te pose, voilà ça, on fait le rapport sur toi. Quand on fait le rapport, on dit fidèle serviteur, voilà ce qui te réserve. Tous vont passer par là. Ce n'est pas que tu seras en enfer, mais tu seras dans le royaume. Mais est-ce que tu as accompli parfaitement ton œuvre? Salomon était sur la terre. Vous pensez qu'il a bien fait son rôle, non? Parce que c'est ça qu'on lui a donné. Comprenez bien, Salomon a bien joué son rôle. Et son rôle a permis qu'aujourd'hui nous sommes tellement édifiés. Vanité des vanités, tout est vanité, tout cela, si on comprend. Il a bien joué son rôle. On ne croyait pas que non, comme sa vie était seulement la vie de 1000 femmes, non, il était dans son rôle même. Samson était net dans son rôle. On a que bon, comme tu vois là, ta mission ici, ça devait prendre une femme étrangère. Il est descendu comme ça, il a pris, il est retourné. Et grâce à ça, le Seigneur a accompli son œuvre. L'agenda de Samson a bien accompli. Jonas, son agenda était bien accompli. Au point où c'est le Seigneur qui rend témoignage. Aucun miracle ne vous serait donné, excepté le miracle de Jonas. C'est-à-dire que le Seigneur a été de rendre témoignage que Jonas a bien accompli sa mission sur la terre. Parce que si Jonas faisait 2 jours seulement, il avait échoué. Si Jonas continuait à être rebelle, que non, je ne pars pas, il allait échouer. Parce que c'était prévu qu'il soit d'abord rebelle et que dans sa rébellion, il entre dans ce navire. Et dans ce navire, il entre dans le poisson. Et dans le poisson, il fait 3 jours pour prophétiser la venue du Seigneur Jésus-Christ 3 jours. Amen. Donc tous avaient un agenda.
Ils ont accompli leur rôle. Donc ils seront là ce jour pour dire, Père, voici ce que tu m'as donné comme agenda. Voilà ma mission pendant mon temps de pèlerinage. Le Seigneur prend, il met au scanner, on fait le rapport. On dit, bon, puisque tu as été fidèle, serviteur fidèle, voilà ce qui t'est posé. Mais bien aimé, vous n'êtes pas un fait au hasard. Avant d'arriver sur la terre, vous étiez dans les cieux. Votre Père vous connaissait. Il vous a toujours connu. Il vous a toujours connu. Vous n'êtes pas un fait au hasard. Prenez le cas avec tous les prophètes qui ont eu Dieu sur la terre. Eux tous, à cette époque-là, on n'a que Moïse, il n'est pas un fait au hasard. Gédéon, à cette époque-là, l'ange de rencontre, il n'est pas fait au hasard. Il est là net, à la position nette que le Seigneur lui a placée. Mais toi, quelle est ta position? Tu pourrais venir, il y a 7 âges de l'église. 7 âges de l'église. Tu pourrais venir à une autre époque, l'église d'Éphèse, ou bien l'église de Cécile. Tu peux arriver à une autre époque de l'église. Mais Dieu a pris que pour toi, cela, l'époque que je t'envoie, c'est l'époque de l'église de Laodicée. Tu crois que le ciel est là, on t'a mis à l'époque de l'église de Laodicée, on peut te mettre à n'importe quelle époque. Mais il a pris au Seigneur, il te met à l'époque de l'église de Laodicée. Il t'envoie comme ça, il sait, il connaît toutes les prophéties qui sont dites sur Laodicée. Tout. Mais il t'a envoyé pour une mission précise. Est-ce que tu joues ta mission? Est-ce que tu joues ton rôle? Tu te dois de jouer ce rôle-là, dès maintenant. Vous n'êtes pas un fait au hasard pour cette époque. Le réveil que le Seigneur annonce te concerne. Ne te sens pas inconsidéré. Vous suivez mes bien-aimés. Ne vous sentez pas inconsidéré. Vous avez un rôle à jouer. Tout le ciel a un regard fixé sur toi. Tout le ciel. Et on attend seulement de toi que tu entres en action. Des anges qui sont à notre service, comme le livre d'Hébreux nous dit, sont là autour de toi. Ils attendent que tu te donnes du travail. Ils attendent que tu te donnes du travail. Tout le ciel a le regard sur toi. Le Seigneur ne t'a pas retiré. Dieu n'a pas dit que toi là descends pour rien. Tu es descendu pour une époque précise. Et il y a plusieurs d'entre nous comme ça là, revêtus de la puissance. Mais bien aimés, ne vous sentez pas inconsidéré. Mais comprenez quelle est la volonté de Dieu pour toi. Comprends ça. Dès ce soir-là. Comprends que tout cela, tu as un rôle à jouer de manière palpable. Et peut-être même tes expériences. Vous êtes comme ça, vous subissez parfois les expériences que personne sur la terre n'a subies. Attendez voir ça. Quand parfois vous avez vos expériences, vous dites que frère Thompson, j'ai eu telle expérience. Tu as eu peut-être quelque chose que c'est toi sur tout le globe terrestre et de tout le temps de Jésus que c'est toi ce qui a eu ça. C'est comme ça avec les expériences du Seigneur. On n'a pas les mêmes expériences. Quand vous avez certaines expériences là, gardez même ça pour vous. C'est votre témoignage. Il y a des gens qui n'ont jamais vu même l'ange physique. Il y a d'autres personnes qui m'ont reçu le Seigneur, on voit ses yeux. Ces gars, c'est comment c'est chaud, hein. Ils sont en train de causer. On a le témoignage du prophète Branham. Ou est-ce que son fils lui m'a dit que je veux voir, papa, je veux voir l'ange que tu causes avec là. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour d'autres personnes, sont des anges, le Seigneur n'a jamais ouvert les yeux pour qu'ils voient. Vous avez des expériences de manière individuelle. Il y a des choses que Dieu va faire au travers de vous que personne sur la terre n'a fait. Ou bien quelqu'un a déjà fait. Mais pour ça, il dit que c'est au travers de toi que je le ferai. Donc tu ne peux pas imiter quelqu'un. Ton cas est exceptionnel. Ton cas est exceptionnel. Quand le Saint-Esprit est descendu sur le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas tout le monde qui a vu. Une seule personne a vu Jean-Baptiste. Une seule personne a vu. Peut-être il était aux eaux, peut-être même. Mais seulement Jean-Baptiste a vu la colonne descendre. Parce que dans son agenda, on a dit, celui sur qui tu verras. On n'a pas dit, vous verrez. Donc quand la colonne descend, c'est le Seigneur qui voit ça seul. Donc Jean-Baptiste était le seul à avoir cette expérience-là. Seul. Mais vous avez vu Jean-Baptiste aller raconter que j'ai vu la colonne descendre comme ça là. Non. Mais Jean-Baptiste était le seul parce que c'est le signe qu'on lui avait donné. Celui sur qui tu verras. Si on disait celui sur qui vous verrez, on comprendrait que quand c'est descendu, c'était aux yeux de tous. Mais seul Jean-Baptiste avait cette expérience-là. Donc c'est possible que tes expériences, tu es la seule ou le seul sur la terre qui vit cela. Seul sur la terre qui vit. Et bien aimé, ce soir, nous montons d'un cran.
Nous montons d'un cran Yaoundé. Plus de nonchalance. Ne vous sentez plus inconsidéré. Ne croyez plus que c'est l'affaire des autres, ce n'est pas votre affaire. C'est votre affaire. Et souvenez-vous, chacun de nous a un agenda. Sarah avait un agenda. Rachel avait un agenda. Léa avait un agenda. Marie avait un agenda. Anne, la prophétesse, qui était dans le temple, avait son agenda. Anne va se présenter ce jour. Dit Seigneur, tu m'as dit par rapport à la prière, voilà ça. J'ai passé toute ma vie après mon mari. Je n'ai plus connu d'un homme, exactement comme tu m'as montré. Voilà ça, et je me suis consacré dans la prière. Simeon viendra aussi à son tour avec son agenda. Père, tu m'as révélé que je ne mourrai pas sans que je n'ai vu le Messie. Voilà ça, tu m'as donné le souffle de vie. Voilà l'agenda accompli. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu diras? Tu ne connais même pas ton agenda. Tu es à Yaoundé, peut-être le Seigneur ne t'attend même pas à Yaoundé. Tu veux partir en Europe, peut-être le Seigneur ne t'attend même pas en Europe. Tous tes projets, c'est toi. Tu as le désir de faire ci, de faire ça, mais il n'y a pas Dieu dedans. On ne sait pas si Dieu t'attend là-bas. On ne sait pas si Dieu te veut là-bas. On ne sait pas. Mais est-ce que ce jour-là, tu viendrais aussi avec ton agenda comme ça pour dire, Père, voilà mon agenda. Exactement comme notre bien-aimé frère Junior, qui plaît avec son témoignage. Seigneur, tu m'as donné cette étape de ministère. Ah voilà ça. Je suis comme ceci et j'avance avec ça comme ça. Chacun doit avoir son agenda. Notre bien-aimé frère pouvait cacher ce parti de lui. Vous ne devez jamais savoir. Mais si le Seigneur permet qu'il relâche ça comme ça là, c'est pour notre éducation. Pour dire, crier au Père, afin que chacun puisse avoir son agenda. C'est le message qu'il veut donner là-bas. Crie, tu dois avoir ton agenda. Tu ne fais pas parce que tu fais. Même si tu es prophète, je suis prophète, on n'est pas de la même catégorie. Et je ne danserai pas comme toi. Tu es apôtre, je suis apôtre, on n'est pas de la même catégorie. Je ne danserai pas comme toi. Tu es intercesseur, je suis intercesseur, on n'est pas de la même catégorie. Et c'est pas ça qu'on se comprend. Chacun doit connaître sa catégorie en fonction de son agenda. Plus de sentimentalisme, plus de compassion charnelle. Non. Chacun doit travailler dans la carrière qui lui est destinée pour entrer en possession de son héritage. Pour entrer en possession de son héritage. Quand tu entres en possession de ton héritage, tu commences à travailler dans ton héritage. Dans ton héritage. Il vous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Vous savez que les bénédictions de Moïse, ce n'est pas qu'elle arrive sur la terre. Au ciel, il est déjà béni. Il est chez lui. Il connaît qu'il a le bâton chez lui. Il a de ceci chez lui. Donc, étant au ciel, il connaît là tout ce qui est chez lui. Le prophète Élie, c'est pareil. Il connaît voilà mon manteau. Voilà ceci. Il connaît dans l'héritage. Quand il descend sur la terre, ça va assurance il dit. Si je suis serviteur de Dieu, que le feu de vous consume, il n'a pas besoin de se tourner. Donc s'il est comme ça, vous venez par derrière. Il n'a pas besoin que je me tourne pour regarder les 50. Non. Il sait que dans sa maison au ciel, il y a le feu. Un Dieu qui répond par le feu. Il est tout là, si je suis serviteur de Dieu, que le feu de vous consume, attends derrière une pomme, il va continuer à manger. Vous pouvez imaginer, il sort d'où? Il sort du ciel. Il connaît son agenda. Il s'appelle assurance sur le ciel. La deuxième bague est venue que le feu descend. La troisième bague est venue. Dieu a touché le cœur du Seigneur avec une que ma vie soit prêchée à tes yeux et la vie de tous ces hommes-là. Le Seigneur dit maintenant, ok, calme-toi. Calme-toi, Élie, calme-toi. Le Seigneur a calmé, il dit bon, descends avec eux. Descends maintenant avec eux. Vous comprenez qui était Élie? Et maintenant, l'écriture déclare qu'Élie a voulu plus être dans ton époque. Comprenez ceci. Élie a voulu être dans cette époque-ci. Ça veut dire que tu te sens inconsidéré. Pourtant, Élie est en train de te voir, mais qui est qui est celui-ci? Qui est cette personne-ci là? Ils ont cherché, ils ont sondé l'époque de Christ. On les a dit que, les gars, calmez-vous, cela ne vous concerne pas. Vous comprenez ce que les prophètes là ont désiré? Vous comprenez ce qui toute Anne, la mère de Samuel, tous ces intercesseuses d'abord ont désiré? Mais quand on dit des prophètes, c'est pour juste dire, voilà la catégorie. Mais tous ces intercesseurs, tous ceux qui étaient dans l'ancien, ils avaient des visions concernant l'avenir. Et au lieu de se contenter de l'époque, ils se contentaient de l'époque de Jésus. Parce qu'ils ont constaté que la puissance qui va se déployer à l'époque de Jésus dépasse ce qu'ils ont en train de faire ici là. Pendant ce temps, tu es ici, tu crois que tu es fait au hasard. Pointe quelqu'un, tu dis que tu n'es pas un fait au hasard.
Tu n'es pas un fait au hasard. Dès aujourd'hui, cela. Prends ta vie. Prends ton appel au sérieux. Prends ton appel au sérieux. Vous voyez les versets où est-ce que l'apôtre Paul dit travaillez à votre salut. Vous comprenez? Vous avez vu ces versets sinon? Il n'a pas dit que travaillons. L'apôtre Paul est dans son ministère. Quand il dit que je traite mon corps dur, il n'a pas dit que nous traitons notre corps dur. Ça, c'est dans son agenda. Dans son agenda, il dit gars, tu dois savoir vivre dans l'abondance et dans la discipline. Il regarde ça, c'est écrit dans son agenda. Dans son agenda, il dit que ta vie, c'est prison jeune. Il a ça dans son agenda. Maintenant qu'il a dit que je traite mon corps dur, quelqu'un vient dire que comme l'apôtre Paul, je traite aussi, on ne récite pas. Est-ce que c'est dans ton agenda? Pour être quelqu'un, dis que travaille en fonction de ton agenda. Travaille en fonction de ton agenda. Vous comprenez ce qu'ils ont traversé? Tu ne viendras pas dire que j'ai aussi mon ministère à cette étape. Jamais. Tu n'imites pas quelqu'un. Peut-être ton ministère à 8 étapes, ou 12 étapes, ou 2 étapes, ou 1 étape. Le ministère de Jonas avait combien d'étapes? Je ne sais pas si vous comprenez. Le ministère de Samson avait combien d'étapes? Est-ce que Samson est parti dans plusieurs nations? Il avait une mission, une nation ciblée. Que cette nation-ci, je vais créer une confrontation avec cette nation-ci. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais bien aimé, chacun doit avoir son agenda. Vous ne pas travailler dans le camp de quelqu'un. Parfois vous vous tirez parce que vous ne connaissez pas votre position. Après tu vois, je suis sur le côté sur le rôle de mon frère Henri. Avant de voir, j'ai d'abord piétiner le ministère de l'exercice. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que tu ne connais pas. On dit intercesseur, tu es là. On dit ceci, tu es là. On dit apôtre, tu es là. On dit évangéliste, tu es là. On dit ceci, tu es dans tout. Oh, il y a d'autres personnes que non. Le même ça que ce n'est pas de la parole. Il y a d'autres personnes que tu comprends le Seigneur dit que fils d'exhortation. C'est ça. Dans son agenda, on dit que gars, je t'ai donné ça. Que tu parles un peu comme ça là, ça bouleverse les cœurs. Vous entendez ça non? Fils d'exhortation. Et s'il va venir dire que frère, comme vous voyez là, il n'est pas là pour enseigner. Non. Vous savez quand quelqu'un vient exhorter, quelqu'un vient exhorter quand déjà la pente est dans décroissance, quand vous êtes à vous tous tomber. Mais il vient parce que l'exhortation vient exciter. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais quand vous restez au ça là, il y a de découragement, il y a de la peur, il y a de tout. Tu vois, quand quelqu'un sort comme ça là, on dit que c'est son ministère. Il est dans son rôle. C'est pas qu'il va venir ici et dire que oh mes frères c'est ça. Quand une assemblée dans une pente comme ça là, le Seigneur suscite chacun en fonction de son rôle. Tu entends quelqu'un sortir comme ça là, il dit que mes frères, comme vous voyez là, ne vous sentez pas inconsidérés, voilà, on dit que oui, il fallait ça maintenant. Ce n'est pas un fait au hasard, il est dans son ministère et il joue simplement son rôle. Mais bien aimé, quel est ton rôle? Qu'est-ce que le Seigneur t'attend? Qu'est-ce que le Seigneur dit de toi? Sache dès aujourd'hui cela, comme nous sommes ici ensemble là, que d'où tu es là, avant que tu n'arrives sur la terre, tu étais d'abord au ciel, dans ta maison. Le Seigneur a choisi cette époque de la Odyssée pour dire que ma soeur descend, mon frère descend, toi descends, si vous êtes là pour cette période de l'église de la Odyssée. Il n'a pas dit que descend en Amérique. Il n'a pas dit que descend au Canada. Il a dit je te veux au Cameroun. Il a dit Cameroun, porte d'entrée de réveil. Ça veut dire que d'où tu es là, tout le ciel est focalisé sur toi. Ça veut dire que ceux du Canada qui attendent que le réveil commence ici pour là-bas sont en train de regarder comme ça. Le frère Henri. Et c'est ça que vous comprenez. Tout a des regards fixés ici là, sur le Cameroun. Tous ont des regards fixés sur le Cameroun. Pourquoi? Comment ne pas être à notre position? Mais bien aimé, ce n'est pas une occasion de réjouissance. Sentez votre misère. Au lieu de vous réjouir, pleurez. Pleurez. Depuis que tu as cru, jusqu'à maintenant, c'est là. Quel changement, quelle amélioration. Tu es seulement superficiel. De telle sorte que, si on veut dire que bon, mais dans telle situation, on ne voit personne qui prend à cœur. On ne veut plus ça. Il faudrait que ça change.
Il faudrait que ça change. Il faudrait que ça change. Mais bien aimés, nous devons travailler de manière individuelle. Ne vous contentez pas toujours de l'atmosphère générale. Parce que je dis toujours, lorsqu'on est en assemblée, la présence, il peut sur tous les toits. Quand il y avait 12 apôtres là, même Satan qui était au milieu, quand l'onction descendait, ça agitait Judas. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais quand nous sommes en assemblée, quand l'apôtre dit que les faux frères qui sont dehors, ils sont là. Quand l'onction descend, ça les agite aussi. Les gars sont aussi là. Oui, les gars, c'est chaud là. Les cambos aussi m'ont pris. Oh, les ceci m'ont pris. Ils sont là au milieu. Parce que quand on est dans la présence du Seigneur, il pleut sur tous les toits déjà. Ça agite tout le monde. Personne n'entre dans sa présence et sort le monde. Si au ciel, lorsqu'il y a conseil avec les prophètes de quoi, Satan vient assister dans son point de vue. Que gars, vous séduisez les gars là. Donne-moi, il va aller là-bas. Les 400 prophètes là, je vais mettre le mensonge. Je sais pas si vous comprenez. C'est que si même au ciel, le gars là assiste. Faites attention, bien aimé. Ne vous contentez pas de l'atmosphère générale. Vous devez avoir une relation de manière particulière. Les faux frères peuvent être au milieu de nous. Les faux sœurs sont au milieu de nous. Et ce qui est bien, c'est que dans des directs, il est dit, d'autres gens vont décaler. Il y a des gens qui vont quitter au milieu de nous. Ils sont là. Ils vont quitter. Ce n'est pas tous qui sont avec dans ce ministère-là. Même si tout le monde parle de ce n'est pas tous. Et que même vous, entre vous femmes là, ce n'est pas tout le monde qui sont dans Sarah et ses filles. Et puis il y a suivi une vision qui a mis des espions au milieu. C'est posté là sur votre chaîne, non? Il y a des espions femmes au milieu. Des gens qui sont venus là pour une mission précise. Mais tu vas dire, oh ma soeur, oh la fille de Sarah, ok, continuons comme ça là. Parce que c'est question dans ça. Les questions qu'on laisse mes dates qui sont ensemble, ils descendent de manière individuelle. Chacun doit avoir un contact direct avec le Seigneur. Le jour où tu auras un contact direct avec le Seigneur, ton ministère déclenche. Tu sauras qui tu es. Quand tu vas te placer devant quelqu'un comme ça là, même si on te chiffonne, même si on dit que tu es dur, même si on dit que tu es comme ça là, tu t'en fous de ce qu'on dit, tu tournes vers le Père. Père, qu'est-ce que tu penses de moi? Tu dis que ce qu'il dit là est vrai. Tu dis, ok, Seigneur, je me repens. Seigneur, je travaille ce côté-là. Si tu dis que ce qu'on dit de toi là, gardez ça, fonctionne dans ce que je t'ai donné là. Vous comprenez, non? Vous aurez tout ça. Mais si vous voulez fonctionner en fonction de ce qu'on pense et on dit de vous, vous ne devez plus à cet état-là. Je ne veux plus fonctionner en fonction de ce que tu dis de moi, ce que tu penses de moi. Mon cœur est le Seigneur. Quand tu me dis quelque chose, ce n'est pas que je néglige. On dit, ne négligez pas les prophètes. Mais examinez. Ça veut dire que lorsqu'on te dit quelque chose de toi, on ne méprise pas. Lorsqu'on te dit quelque chose de toi, c'est pas ah, mon frère, moi j'ai dans la relation avec le Seigneur. Jamais de la vie. Tu prends ce qu'on te dit. Tu pars devant celui qui t'a appelé. Tu dis, Père, voilà. Père, qu'est-ce que tu me reposes de tout ceci là? Et que on t'a dit orgueil. Moi-même là, toi-même tu te rends déjà trop. Et que ok Seigneur, tu travailles déjà pour l'orgueil. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que tout ce qu'on te dit, ne méprise pas. Ça t'aidera juste dans ton ministère. Mais le contact direct avec le Seigneur, c'est très important. Tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, si vous avez constaté que le ministère a des croissances par la gare, regardez encore, tous ont eu un contact direct avec le Seigneur. Prenez n'importe qui dans la loi. Prenez n'importe quel prophète. Ils ne sont jamais venus dire que ainsi, Élisée n'est jamais venu dire que ainsi parle Élie. Vous avez compris? Ça veut dire que Élisée qui était avec Élie n'est jamais venu dire que ainsi parle Élie. Que Noé allait prendre sonder Élie pour que Élie vienne lui dire. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais il est venu dire que ainsi parle l'Éternel. Vous savez quoi? Quand quelqu'un vient dire ainsi parle l'Éternel, c'est que contact direct avec l'Éternel. Il a reçu un message de manière directe, pas d'intermédiaire. Il n'a pas eu d'intermédiaire. Abraham n'a pas eu d'intermédiaire. Isaac n'a pas eu d'intermédiaire. Jacob n'a pas eu d'intermédiaire. Tous, Joseph n'a pas eu d'intermédiaire. Eux tous, directement. Eux tous, directement. Moïse, pas d'intermédiaire. Tous les prophètes jusqu'à Néhémie, tous n'ont pas eu d'intermédiaire. Habakkuk n'a pas eu d'intermédiaire. Habakkuk dit à chapitre 1, chapitre 2, le verset 1, il dit que j'étais à mon poste, je veillais, je regardais.
Après, j'attendais que ce que je devais répliquer. J'écoute. Vous avez vu Habakkuk, non? Le prophète Habakkuk. Habakkuk chapitre 2, verset 1. Il dit qu'il était à son poste. À la tour, il contrôle. C'est-à-dire qu'il est à son poste. Quand quelqu'un dit qu'il est à son poste, vous comprenez ce qu'il a dit? Il a un agenda. Il connaît bien quel est son poste. Il ne part pas sur le poste de quelqu'un. Ça, c'est ce que le prophète Habakkuk avait. Mais qu'en est-il de nous? Es-tu à ton poste? Vous savez maintenant, mes bien-aimés, pourquoi j'ai donné tous ces versets au début? Non, mes bien-aimés. Concentre notre ministère. Notre ministère, notre état spirituel. Est-ce l'occasion de se réjouir? Est-ce l'occasion de se réjouir? Non, c'est le temps de crier. Crier au Père. Crier au Père. Que le Seigneur vous bénisse. Mesdames et frères, va seulement lire tout le Éphésiens chapitre 1. On dit seulement, et si le Seigneur fait grâce, on prie un peu. On prie et on va travailler dans ce sens-là. Mais bien aimés, prenez ceci au sérieux, de manière individuelle. Amen. Parce que le Seigneur a prévu de grandes choses pour Yaoundé. C'est juste le début de ce que vous êtes en train de voir. Éphésiens chapitre 1. On va commencer directement à partir du verset 3. Tu peux dire mon frère. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Mais bien aimé, vous comprenez, non? Même les temps, vous devez comprendre qu'il nous a déjà bénis. Et que vous voulez seulement qu'il dise et que vous lisez ça pour vous, pas pour quelqu'un. Ce n'est pas il m'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Vous voulez qu'on personnalise ça? Vous vous souvenez, non, mes bien aimés? Ok, mon frère, continue. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire d'où tu l'as, il a répandu sur toi toute espèce de sagesse, donne des conseils et tout ce que tu peux mettre dedans. C'est là. Il t'a déjà donné ça. Oui. Verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen. Vous comprenez pourquoi vous avez déjà été choisi. Vous venez du ciel. Et que vous avez déjà prédestiné pour cette époque-ci. Vous n'êtes pas fait au hasard. Oui, mon frère. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Vous comprenez ce qu'on dit espérer en Christ? C'est-à-dire que depuis maintenant dans le monde, quelque chose que vous espérez un changement. Vous espérez en Christ depuis fort longtemps. Vous criez, exactement comme il y a pris le cas de Moïse. Malgré qu'il était là au palais, on le mettait dans tout cela. Son esprit, l'homme intérieur, criait, Père, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce qu'il espérait. Et c'est ce que le livre d'Hébreux chapitre 11 nous dit. Il espérait. Il voudrait mieux souffrir avec le peuple que d'aller dans ce jour pour un peu de temps. Pour peu de temps. Oui, mon frère. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Oui. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Le Seigneur a accompli ça pour nous, non? Oui. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Quand on parle de la rédemption, vous comprenez de quoi nous sommes bien-aimés. C'est-à-dire que la transfiguration de votre être est déjà accomplie depuis le Saint-Esprit. La rédemption, parce qu'on parle parfois de rédemption et de la remission du péché. Mais la rédemption, c'est ton être là. C'est-à-dire que la transfiguration, depuis que tu as cru et tu étais revêtu du Saint-Esprit, l'être en toi, ton être change. Amen. La
rédemption de ton être. Tu n'es plus le même. Tu n'es plus le même. Tu n'es plus la même personne. Oui, mon frère. Verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné au chef suprême, à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. 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 Il a tout mis sous ses pieds et a donné pour chef suprême l'Église. Avec toutes les bénédictions là, toutes ces grâces, le Seigneur attend seulement que l'Église puisse manifester ça. C'est tout. Parce que dans Dieu dit que tous les ennemis qui devaient influencer l'Église, il dit qu'il a mis tout sur ses pieds. Par exemple, il a dit, je bâtirai mon Église et que les portes dessus ne pourront pas contre elle. Il a déjà tout accompli. Avec ce que tu appelles difficultés, ce ne sont pas des difficultés. Ce que tu appelles démons dans ta vie, ce n'est pas démons. Ce que tu es fait à accuser que les esprits ne vont, tu n'as pas de problème. En réalité, tu n'as pas de problème. Parce qu'il a déjà tout mis sur tes pieds. Mais vu que d'où tu es là, parce que regardez le verset 17. Le verset dit que le verset 17 dit que afin que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Voici la clé ici là. Le Saint-Esprit se déploie en vous en fonction de la proportion de la connaissance que vous avez de Dieu. Écoutez bien. Le Saint-Esprit qui est en vous, il se déploie en fonction de la portion de la parole qui est en vous. Donc, plus tu connais Dieu, plus le Saint-Esprit se déploie en toi. Moins tu connais Dieu, moins il se déploie en toi. Pourquoi avec ceci c'est un peu compréhensible. Plus tu connais le Seigneur Jésus-Christ, plus il se déploie. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient en toi. Plus tu le connais, il grandit. Plus tu le connais, il grandit. Au fur et à mesure qu'il grandit, vous traversez des dimensions. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit est en toi, il n'est pas nourri. Il n'est pas nourri. Tu sais comment? Chétif. Tant que tu es chétif, tu ne peux pas entrer en possession de ton héritage. Tu ne sauras même pas ta bénédiction. Tu ne sauras même pas. Donc plus tu grandis dans la connaissance du Seigneur, dans cette sagesse et dans la révélation. Quand vous comprenez révélation, vous comprenez non? C'est-à-dire que plus il y a des gens qui ont des expériences, après des expériences des anges. Plus tu as les expériences des gens, plus quand tu marches avec l'assurance, la peur est abattue. Mais quelqu'un qui n'a pas expérience des anges, expérience de ceci, à tout moment, ils prennent. Moi, je vois le danger. Moi, je vois le sorcier. Mais si tu as plus d'expérience, plus il a la connaissance de l'expérience, plus il est affaibli. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Donc, moins vous lisez l'écriture, moins vous écoutez des enseignements, moins vous nourrissez votre homme intérieur, vous êtes toujours chétif. Vous ne pouvez pas grandir. Mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit crie. J'ai besoin de nourriture. J'ai besoin de cette nourriture solide. J'ai besoin de cela. Plus tu t'appliques ici à l'intérieur, plus tu te déploies facilement. Mais moins tu connais de Dieu, c'est-à-dire que le Saint-Esprit se manifeste en toi en fonction de la portion de l'écriture qui est en toi, de la parole de Dieu qui est en toi. Moins tu es lecteur, moins le Seigneur se déploie. Si tu es un lecteur superficiel, vous faites de manière superficielle. Donc nous devons nous appliquer, comme on a dit à Timothée, applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture. Il n'y a pas de lecture que tu fais comme ça, tu prends 2 minutes, tu as fait ce que tu as lu, tu n'as pas lu. On s'applique à la lecture. Et on dit avec l'homme intérieur. Avec que lorsque tu plonges tes regards comme ça,
Il n'y a pas toujours la bouche. Il y a on dit parler la bouche. Quelqu'un qui lit la Bible avec la bouche, c'est une personne. Celui qui lit avec le cœur, c'est une autre personne. Vous êtes deux totalement différents. La dimension parfaite, c'est de lire avec le cœur, sans parler. C'est l'homme intérieur. C'est-à-dire que si le Seigneur ouvre tes yeux, lorsque tu te dis, tu regardes dans le scanner, ça fait cramer sur ton cœur, comme je dis le problème, avec les tables, avec le pluriel du Saint-Esprit. Tant que ce n'est pas comme ça, vous bavardez. Tant que tu vis de manière spéciale, tu bavardes. Tu vas finir de lire, tu vas te convaincre que tu es en train d'avancer, mais tu n'avances pas. Tu vas finir d'écouter les enseignements de manière spéciale, tu vas te convaincre que tu as écouté, mais tu n'écoutes pas. Tu es incapable de réaliser ce que tu as écouté. Incapable de mettre en pratique ce que tu as fait. Mais bien aimé, que la grâce, la paix, Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun de vous. Que le Seigneur vous donne de comprendre ceci. Mon désir, je l'ai toujours dit, c'est voir chacun dans son ministère exceller. Si vous excellez, ça ne donnera pas le travail au conducteur. Le conducteur ne serait pas là pour dire que je vais me déployer là-bas, Il saura que pour telle situation, tel frère, telle soeur, aller dans tel endroit pour travailler. Il fera comme l'apôtre Paul. Vous suivez nos bien-aimés, mais si on ne travaille pas, il serait difficile qu'on puisse se déployer. Vous suivez nos bien-aimés, il serait difficile. Que le Seigneur vous bénisse. Je désire que ceci soit gravé sur votre cœur de manière particulière. Que vous compreniez que tout vous est là. Vous n'êtes pas un fait au hasard. Et que vous devez avoir votre agenda. L'agenda de ce que Dieu a écrit de vous. Pour votre temps de pèlerinage. Le Seigneur vous a choisi pour cette époque-ci nette. Il ne vous a pas mis au Nigeria. Il ne vous a pas mis au Gabon. Il a choisi que ce soit le Cameroun. Et que tu es béni. Sur toutes ses formes. Que tu dormes, que tu ne dormes pas, que tu es payé ou que tu es déjà béni. Le fait que tu es au Cameroun. C'est encore plus béni le fait que tu es au courant de ce qui est arrivé sur cette nation. Non seulement tu étais au courant au travers d'un homme, mais encore plus, il t'a montré au travers des songes et des visions. Donc l'assurance est parfaite. L'assurance est parfaite. Donc plus de crainte, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mon bien-aimé frère Henri, il est ta parole, il est l'assemblée. Que le Seigneur te bénisse.